Parmi les mesures annoncées par Donald Trump, la plus retentissante est le retrait des États-Unis du traité commercial transpacifique. Négocié pendant de longues années, cet accord de libre-échange a été signé en 2015 par 12 pays de la région Asie-Pacifique. Pour entrer en vigueur, il devait être encore approuvé par le Congrès. Mais le président élu promet de l'abandonner au premier jour de son mandat et de négocier à la place des traités bilatéraux. Le TPP sans les États-Unis n'aurait pas de sens, a réagi le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Il est impossible de renégocier le TPP et le cas échéant, cela déstabiliserait l'équilibre fondamental des intérêts, a-t-il estimé. La Chine, deuxième économie mondiale, ne fait, elle, pas partie de ce traité. Pékin se dit donc favorable à tout type d'accords commerciaux pouvant bénéficier à la région. Nous espérons que ces accords commerciaux suivront les règles de l'OMC, a cependant dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Autre réaction en Australie, un pays qui a signé l'accord de partenariat transpacifique. Donald Trump et le nouveau Congrès prendront leurs propres décisions dans l'intérêt des États-Unis, a dit le Premier ministre. Du point de vue de l'Australie, il est clair, dit-il, qu'avoir un débouché plus important pour les exportations australiennes, qu'il s'agisse de biens ou de services, un accès à ces grands marchés, est manifestement dans notre intérêt pour renforcer l'emploi et la croissance économique. Delivering more jobs, better jobs and stronger economic growth in Australia.